Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Palais des Sports Jean Veil à Nancy où cette rencontre entre le Metz Handball et les championnes d'Europe en titre des Vipers de Kristiansand va se dérouler. Match délocalisé à Nancy puisque l'Open de Moselle de tennis se déroule dans l'arène, le Messine. Une rencontre qu'on est vraiment ravis de vous faire vivre sur Eurosport 2 en compagnie d'Amélie Goudzo. Salut Amélie. Salut, bonjour à tous. C'est la troisième journée du groupe B de la Ligue des Champions. Une journée qui a débuté hier avec la victoire à l'extérieur du club slovène de Krim Mercator en Turquie. Match très tendu, hein, une victoire d'un but. Et vous voyez Metz qui affronte les Vipers. C'est le choc du groupe entre Győr et le CSK. C'était le match pour la troisième place lors du dernier Final Four en Hongrie de cette Ligue des Champions. Au classement, vous voyez que après donc 3 journées, c'est pour l'instant Győr qui est en tête et les Messines qui n'ont disputé qu'un seul match puisque la rencontre de la première journée face au CSK Moscou a été reportée en raison des conditions sanitaires. Le club russe n'avait pas pu se déplacer au dernier moment en France alors que tout avait été organisé. Je crois que dans la direction Messine, on l'a encore un peu en travers de la gorge, ce faux pas de la dernière minute. Mais donc les Messines qui ont débuté leur campagne la semaine dernière, le week-end dernier, au Danemark avec une très belle victoire face à Odense, et les Messines qu'on retrouve en direct, Amélie, pour ce match de gala à Nancy face aux championnes d'Europe en titre, les Vipers de Kristiansand. Ouais, effectivement, ce public bien heureux de retrouver leur équipe là sur ce match de Ligue des Champions. C'est vrai qu'elles ont à la fois déroulé sur leur dernier match en Ligue des Champions, mais aussi sur le reste du championnat, notamment mercredi dernier encore, où elles ont écrasé Plancuc. Elles sont vraiment dans une grande forme. L'équipe tourne bien avec enfin Tamara Horacek qui va pouvoir aussi intégrer le collectif. Oui, c'est l'information de cette semaine du côté des Dragons. La recrue, l'arrière française Tamara Horacek, recrutée cet été en provenance du club hongrois de Siófok, de retour à Metz, son club formateur. Elle n'était pas encore qualifiée, elle n'avait pas reçu son certificat international de travail de la part de la Fédération européenne. C'est chose faite, elle a pu jouer jeudi en première division française face à Plancuc, une victoire 37-22, plus 15, et elle est présente aujourd'hui, Tamara Horacek, avec son numéro 11, celle qui a brillé le week-end dernier au Danemark. Et cette semaine, c'est Méline Nokandi, la nouvelle capitaine messine, qui a inscrit un 12 sur 12. La voici, Méline Nokandi, 12 sur 12 en championnat cette semaine. Elle est en très grande forme, la demi-centre messine. Ouais, c'est vrai que depuis déjà quelques mois, elle monte énormément en puissance. Alors, c'est vrai que les différentes blessures ont fait qu'elle a été propulsée encore plus sur le devant de la scène et elle a pris les rênes. Là, notamment, on a une vraie doublette aussi intéressante à voir avec De Paola, mais elle passe encore des caps intéressants, c'est vrai, en cette rentrée en septembre. L'hymne de la Ligue des Champions féminine, la de l'OEHF, avec les championnes d'Europe en titre, donc présente au Palais des Sports Jean Veil de Nancy. Cette équipe de Kristiansand qui a pas mal bougé, hein, des départs, notamment des départs importants parmi des joueuses majeures, et notamment Eni Restad, la pépite norvégienne qui est partie du côté de Team Esbjerg au Danemark. Il y a eu des recrues, il y a eu 6 recrues, des recrues expérimentées comme la pivot croate Anna Debelic, mais aussi Susanna Tomori, l'arrière hongroise, et Isabelle Gulden, la demi-centre suédoise qui jouait à Brest lors des dernières saisons. C'est l'équipe la plus expérimentée, la plus âgée en termes de moyenne d'âge de cette Ligue des Champions, les Vipers. C'est un peu le match entre l'expérience et la jeunesse côté Messine. Il va falloir se méfier de cette équipe qui a un jeu assez typique scandinave. Oui, c'est sûr que c'est vraiment une équipe où à la fois on a, c'est vrai, des joueuses expérimentées, mais on a aussi du punch. Et là, je pense principalement à Dahl, la numéro 21, que vous allez voir, et qui fait presque oublier Eni Restad tellement elle est dans le même registre de jeu et tellement elle est efficace en ce moment. Donc il y aura un vrai intérêt aussi à regarder certaines jeunes joueuses qui ont été intégrées et qui sont aussi très en forme dans cette équipe. Ouais, c'est la numéro 21, Ragnhild Dahl, qui sera évidemment, son jeu a été bien étudié par Manu Mayonnan et le staff messin. La numéro 21, donc Ragnhild Dahl, c'est la meilleure buteuse après deux rencontres de cette équipe des Vipers. Elle a inscrit un 12 sur 14 contre Győr lors de la première journée.
Christiansen s'est incliné, mais 12 buts pour cette jeune joueuse sur la base arrière, assez polyvalente, qui avait été élue meilleure arrière-gauche de la première division norvégienne lors de la saison 2018-2019, avant d'arriver aux Vipers, à jouer dans le club de Molde. Une paire italienne, Francesco Simone et Pietro Monitillo. Oui, les Italiens jouent aussi au handball, Amélie. Et d'ailleurs, il y a une jeune joueuse italienne sur la feuille de match Messine, Giulia Fabo, présente dans le centre de formation messin. Elle est née à Salerne, le club que vient de rejoindre Franck Ribéry, au bascule du hand au foot. Mais là voilà, avec son numéro 22, Giulia Fabo, 17 ans, une jeune arrière-gauche qui est présente sur la feuille de match. Elle a 17 ans, Giulia Fabo. Catherine Lunde, la gardienne expérimentée des Vipers, elle en a 41. Elle est toujours très performante, toujours impressionnante dans ses buts, même si les deux premières rencontres, elle n'a fait que 9 arrêts au total, à la fois face à Győr et contre Sävehof, la victoire. Donc entame un peu délicate du côté des gardiennes des Vipers. Elle a eu un temps de jeu un peu limité, ça a été aussi un peu particulier par rapport au fait qu'elle ait souhaité être libérée du club, c'est vrai, en début de saison pour partir à Moscou. Le club a refusé, bref, il y a eu tout ça qui a peut-être fait que la résultante, c'est qu'elle n'a pas énormément joué sur ce début-là, mais en tout cas c'est sûr que le club va énormément l'utiliser, et ça pourrait être même le cas là cet après-midi face au Messine. Son expérience fait souvent la différence. À suivre particulièrement la numéro 9 également chez les Vipers de Christiansen, Nora Mørk, internationale norvégienne, peut-être l'une des toutes meilleures joueuses du monde en ce moment, en tout cas l'une des toutes meilleures arrière droites au monde, avec son numéro 9, Nora Mørk. C'est vrai que c'est vraiment une des clés maîtresses des pièces maîtresses de cette équipe de Vipers. Alors c'est vrai qu'il y a Gulden, il y a d'autres joueuses qui vont construire le jeu, mais ça tient beaucoup sur elle. Match de gala au Palais des Sports Jean Veil de Nancy, où les Dragons de Metz en jaune reçoivent les championnes d'Europe en titre, les Vipers de Kristiansand, qui défendent donc leur titre après leur victoire lors du Final Four la saison dernière face aux Brestoises. Match de gala et une deuxième victoire souhaitée pour les Messines de Manu Mayonade. Et la montée inversée de Méline Nokandi qui tout de suite vient mettre la pression sur cette base arrière. C'est sûr qu'elles n'auront pas envie de subir les différents assauts là, de ces arrières qui sont capables avec beaucoup de punch, de venir se rapprocher comme ça dangereusement. Alors la semaine dernière, Amélie, c'est dans les buts messins, c'est Ivana Kapitanovic, la Croate, qui a brillé avec l'internationale croate, qui a réalisé 31% d'arrêts en étant décisive lors des temps faibles messins. Là, c'est Atadou Sako, l'internationale sénégalaise, qui débute. Ouais, on a envie vraiment de faire jouer cette doublette qui n'est pas forcément une numéro 1 installée, mais que les deux soient compétitives et que la concurrence soit intéressante aussi. Et c'est bien joué jusqu'à Chloé Valentini, et la belle finition pour l'internationale française qui découvre la Ligue des Champions cette saison. Ouais, c'est vrai qu'elle avait beaucoup de peine, elle me disait lorsqu'il y avait le match à Chambray qu'elle regrettait de ne pas avoir fait ce premier match. Maintenant voilà, c'était comme ça, et qu'elle avait vraiment beaucoup d'envie de faire ses premiers pas, c'est vrai, en Ligue des Champions. Une première bonne défense des Messines, secteur central autour de Louise Burgard et de Kamila Micijevic. La bonne couverture d'Astrid Nguyen qui a brillé la semaine dernière au Danemark. Ouais, pareil, depuis le début de saison, c'est vrai qu'elle a énormément cherché, énormément trouvé. Là, on a vu une action se finir à l'aile, mais sur le jeu de transition. Et Méline Nokandi, elle a de l'envie. Chloé Valentini aussi. Et la petite tentative de Love qui échoue sur la transversale de Catherine Lunde. C'était un ballon de 2-0, Isabelle Gulden. Et l'interception de Louise Burgard. Et regardez qui est présente en contre-attaque, Méline Nokandi face à Catherine Lunde. La parade énorme de la gardienne norvégienne. Ouais, magnifique cette parade là en lecture au niveau des bras. Peut-être trop d'envie là du côté des Messines avec ces deux échecs à 6 mètres face à Catherine Lunde. Des deux côtés là, en 2 minutes 30 on a eu une vraie période intense déjà. On a envie de mettre la pression sur tout terrain. La bonne sortie encore une fois de Méline Nokandi qui anticipe bien ses croisés entre la demi-centre et l'arrière gauche.
Vous parliez de ce jeu typique scandinave où on a une circulation de balles qui est toujours assez léchée, qui est fluide. Hein, et donc, si on veut empêcher justement de s'installer les joueuses comme ça dans les 9 mètres, il faut absolument perturber. Voilà, Nora Mørk, dans les 9 mètres, il faut absolument l'empêcher de tirer. Hein, parce que vous avez vu, il y avait peu de vitesse, mais ça ne l'empêche pas. Alors, attention, toujours un peu dangereux. La bonne finition de Debbie Bond, alors qu'il y avait sa coéquipière dans la zone et qui trompe Catherine Lunde au premier poteau. C'est bien joué. Il y a des vraies situations comme ça sur les extérieurs, des 3 contre 3 joués, des 2 contre 2 qu'il faut aller exploiter. On sait que Lunde, les tirs d'aile, c'est pas forcément son point fort. Donc pourquoi pas aller exploiter comme ça ces secteurs extérieurs. Et la rentrée en deuxième pivot, une nouvelle fois, de l'ailière droite tchèque, Jana Knedlíková. C'est vrai que vous parliez de c'est ce changement là aux Vipers, énormément de changements. C'est la première fois qu'il y a autant d'étrangères dans ce collectif. Hein. Habituellement, il y a 95% des joueuses qui sont norvégiennes et 1 ou 2 touches étrangères. Là, cette année, même Jerabkova, la Tchèque, est venue étoffer ce collectif. C'est exactement ça. Le contre de Micijevic et on retrouve Debbie Bond bien servie par Chloé Valentini. Et encore une fois, une contre-attaque ratée. C'est la 3e. Attention à ne pas regretter ces occasions. Et puis pas mettre Lunde dans une chauffe incroyable. Mørk en profite derrière. Et ne pas mettre Nora Mørk en chauffe non plus, parce que là c'est son 2e tir en appui réussi. Et puis elle est bon côté du banc là sur cette première mi-temps. Elle va pas se priver d'y aller à chaque fois. Ouais, trouver la bonne distance là pour Méline Nokandi face à Nora Mørk. Ouais, pour la forcer à tirer d'un peu plus loin. Pourtant, il y a eu des périodes, notamment sur l'Euro, où elle prenait beaucoup moins de tirs, elle était beaucoup plus dans la distribution. Autant là, on sent qu'elle a retrouvé son épaule de ses 25 ans ou de ses 20 ans et qu'elle va y aller dès qu'elle aura une brèche devant elle. Ouais, Nora Mørk, c'est une joueuse magnifique et fantastique. Alors que là, Astrid Ngo encore magnifiquement servie par Louise Burgard. Qu'est-ce que c'est bien tiré derrière. Ce petit rebond là glissé sous les jambes de Lunde qui avait explosé. Vraiment très performante depuis le début de la saison. Et ça part très fort, cette rencontre. Déjà 3 partout entre Metz et les championnes d'Europe en titre, les Vipers de Kristiansand. Bon, et la puissance de Bruna de Paola. Et encore un tir sur le poteau derrière. Il n'y avait personne pour fermer. On va laisser vraiment ce 1-2 ouvert. On va la laisser justement prendre un tir plus difficile. Et là, Nora Mørk, elle a endormi Méline Nokandi. Et ce sera un jet de 7 mètres pour la défense en zone sur Jana Knedlíková. C'est tout faire Nora Mørk, marquer de loin, en appui, en extension, servir son ailière, sa pivot, tirer les 7 mètres. Vraiment une chose phénoménale. Face à Tadou Sako, pas de feinte, et c'est la gardienne Messine qui prend le dessus. Vous l'aviez encensé, et il fallait montrer aussi qu'elle était restée humaine et qu'elle était capable de rater je vais continuer à l'encenser, ça l'a fait rater alors. Pour les Messines, l'explosion de joie d'Atadou Sako, qui n'a pas beaucoup joué vu la grosse performance d'Ivana Kapitanovic la semaine dernière à Odense. Elle est rentrée, elle est à 100% d'arrêt, un penalty, un 7 mètres arrêté. Elle a le double croisé, Méline Nokandi qui ne trouve pas le cadre, c'était bien joué. On avait réussi à lui ouvrir la défense des Vipers. Beaucoup de rythme dans ces premières minutes. Bien sûr, aller chercher rapidement les solutions et puis après reconstruire le jeu au travers de Gulden qui aime beaucoup ouvrir les espaces, qui aime laisser du champ à ces 2 arrières là qui aiment bien tricoter, qui aiment bien manœuvrer, feinter. Ouais, on la voyait beaucoup marquer avec Brest, Isabelle Gulden. Avec les Vipers, elle a un autre rôle, elle est beaucoup plus dans l'organisation et quand vous avez des tireuses comme Nora Mørk, déjà le 3e but pour l'arrière droite norvégienne. C'est sûr qu'en rentrant comme elle le fait, en aplatissant, elle oblige les différentes défenseuses à rester près des 6 mètres. Et derrière, Mørk, même malgré sa petite taille, est toujours capable dans les 7-8 mètres d'aller mettre des tirs incroyables. 4 buts pour Kristiansand, 4 buts du côté droit. Ce sont les gauchères qui marquent avec 3 réalisations pour Nora Mørk. Le croisé, Louise Burgard. C'est parfaitement joué, la bonne lecture
Ouais, c'était propre, hein, vraiment ce travail autour du pivot. Hein, pareil, ça permet d'avoir du champ après pour aller tirer de loin. Le passage en force sifflé contre Isabelle Goulden, et derrière le très bon retour de Ragnhild Dahl pour dévier cette balle et empêcher Chloé Valentini de se présenter face à Catherine Lunde. C'est rare hein, qu'elle ne capte pas ces balles. En général, c'est un gros point fort hein, chez Chloé Valentini de les rattraper à une main, là, ces ballons, même quand les balles sont un peu derrière. Attention à la défense messine qui récupère des ballons. Il y a des occasions de contre-attaque, mais elles sont ratées pour l'instant dans ces 8 premières minutes. Debelic qui n'a pas réussi à se saisir du ballon. Et Atadou Sakho présente face à Dahl. Toujours très expressive, la franco-sénégalaise. Ouais, c'est ça, elles sont vraiment super complémentaires avec Ivana Kapitanovic, une joueuse très explosive qui va effectivement être beaucoup dans le combat, donner de l'énergie à sa défense, et puis beaucoup plus calme avec des grands segments, plus en lecture. C'est vrai qu'il y a une vraie doublette intéressante. Et elles sont encore jeunes, hein, 27 ans pour la Croate, 25 ans pour Atadou Sakho. Ça dit, oh, la prise de balle à une main magnifique d'Astrid Nguyen. On voit toute la dextérité de la pivot française sur cette action, hein, encore servie par Louise Burgard. Ouais, là c'était tout à l'heure, elle avait pris l'option du tir, et donc ça se désaligne sur elle. Ça permet là cette fois d'aller dans la variété, jouer à l'intérieur. Allez, Méline Locandi face à Catherine Lunde, impeccable au 7 mètres. C'est la tireuse attitrée cette saison pour les Dragons de Metz, Méline Locandi. 23 ans, capitaine, responsable de l'organisation du jeu offensif, tireuse des 7 mètres. Elle prend vraiment cette équipe en main, Méline Locandi. Ouais, et puis avec son rôle, c'est vrai, de capitaine en plus, comme vous le disiez, ça dit des perspectives qu'on a hein, pour cette joueuse championne olympique récemment. La bonne lecture offensive là, du jeu d'Isabelle Goulden, avec son passage de bras qui est venu tromper Atadou Sakho à 6 mètres. C'était Astrid Nguyen, la capitaine messine, la saison dernière. Et quand on voit les performances de la pivot dans ce début de saison, on se dit que peut-être la décharger de cette responsabilité de capitaine la soulage peut-être, elle qui se concentre désormais dans son jeu offensif et défensif. Oui, c'est vrai que ça peut être un des points particuliers à vivre qui fait que les performances peuvent être déstabilisées. Hein. Cette double casquette, joueuse, capitaine, fait que parfois il faut arriver à bien délimiter les choses, compartimenter entre sa propre performance et à la fois cette vision collective sur l'engagement qu'elle peut y mettre. Donc ouais, parfois ça peut effectivement aider. En tout cas, ça a dû être discuté, j'imagine, avec le coach. Oh, le 1 contre 1, Bruna de Paola, justement pour retrouver Astrid Nguyen. La continuité dans le jeu, mais ce seront les premières 2 minutes de cette rencontre. Alors, à qui sont-elles destinées? On a visé Tomori, mais c'est Debelic. Ouais, Anna Debelic, la meilleure pivot de l'Euro 2020 avec la Croatie. Elle avait fait une superbe compétition. Elle était précieuse, notamment dans ce secteur central avec Misiewicz. Hein. Elle défendait très bien. De Paola, elle a failli y aller en première intention, et c'est Méline Locandi qui va généreusement obtenir un 7 mètres, et c'était un petit peu compliqué la tâche, la demi-centre, en allant s'engager extérieur, mais c'est bien joué. Ouais, la feinte a vraiment permis ensuite de figer pour ensuite faire la différence au large. Elle a cette telle capacité sur ses appuis que c'est techniquement un vrai bagage à utiliser. Alors, Méline Locandi a obtenu le 7 mètres. Du coup, c'est Kamija Micijevic qui se présente, une première feinte. Et à l'international croate, l'une des plus grandes joueuses de cette Ligue des Champions, avec son 1m94, qui trompe Catherine Lunde. Elle avait été très peu utilisée en attaque la semaine dernière contre Odense. Elle était incertaine. Elle avait été touchée au mollet contre Chambray en milieu de semaine. Elle avait été très utilisée en défense.
et elle était ménagée contre Plan de Cuc cette semaine. Elle a pu se reposer. Voici présente Kamija Micijevic. Il n'y a pas d'urgence, il y avait assez d'arrière pour pouvoir tenir le travail. Après, c'est sûr qu'à la longue, il faut absolument arriver à trouver ses complémentarités et pouvoir utiliser l'ensemble du collectif avec l'enchaînement. Mais... Ouais, surtout avec le retour de Tamara Horacek. Enfin, l'entrée dans l'effectif et sur les feuilles de match de Tamara Horacek. Ouais, parce que vous parliez de la grande forme de Méline Nokandi, mais c'est vrai qu'il faut aussi préserver tout ça avec les rotations et les pouvoir les utiliser. C'est vrai que ça va être un vrai atout. Et là, c'est très bien défendu de la part des Messines, alors qu'il y avait laissé l'aile ouverte à Knedlikova, mais l'effort fait par Méline Nokandi qu'on retrouve ici pour inscrire le 7e but. Une supériorité numérique bien gérée par les Dragons qui reprennent 2 longueurs d'avance. Une fois plus, ce travail dans le secteur central qui permet après, avec la vitesse de ses appuis, d'aller facilement s'exprimer sur l'extérieur. Vous parlez du travail dans le secteur central, Amélie. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas forcément le plus visible à l'œil nu. Tout ce travail du pivot qui va venir bloquer ou mobiliser des défenseurs pour qu'ensuite, autour de la pivot, les arrières et du champ et puissent manœuvrer. Ouais, c'est un maillage essentiel pour pouvoir justement faire la différence sous ce travail de distance, d'utilisation du travail de pivot, de bloc de pivot. C'est sûr que c'est un vrai atout pour les arrières, lorsque en tout cas elles observent où se trouve, dans quel intervalle est le pivot et comment on peut après en profiter. Et Atadou Sako commence à prendre le dessus sur Nora Mørk. On réclamait un passage en force là du côté du banc des Vipers. Vous voyez le coach Ole Gustav Jekstad qui s'énerve un petit peu et qui gesticule devant son banc. On a vraiment des phases de jeu différentes. On a eu un première 3-4 minutes où ça a couru totalement dans tous les sens, totalement folle. Là c'est beaucoup plus calme, on essaye de faire la différence sur les attaques placées. Bruna de Paola, son 1 contre 1, il est très souvent du même côté. Alors, il a rentré en deuxième pivot de Chloé Valentini. Elle est bien servie par Louise Burgard. Et plus 3 pour les Messines au quart d'heure de jeu. La belle inspiration de surgir comme ça pour proposer une passe à sa demi-centre. Nora Mørk qui tente de servir Anna Debelic. Et le coup de sifflet de l'arbitre italien pour rendre le ballon aux Norvégiennes. Pas loin de l'interception. Oui, c'est gagné pour la touche pour les Messines. Pour les Messines, là, toujours vigilantes à jouer les dissuasions, à mettre de la profondeur, notamment là sur les postes 2, ça marche. On n'a pas vu Dahl encore s'exprimer. Pour l'instant, elle est bien muselée. Oui, à part le but d'Isabelle Goulden, c'est vraiment que le côté droit qui brille pour l'instant pour les Vipers. Défense Messine qui a bien pris le dessus, le 1 contre 1 cette fois extérieur de Bruna de Paola et le bon repli d'Isabelle Goulden pour venir soutenir son ailière. La voici Dahl qui tente de servir sa pivot, mais la grande taille et la science défensive d'Astrid Nguyen Micijevic. Oui, il faut sauver ce ballon. Chloé Valentini, c'est fait. C'était un petit peu laborieux. Est-ce qu'il y aura 2 minutes là contre une joueuse des Vipers? Tout simplement un carton jaune. Et ce sera 2 minutes justement pour Ragnhild Dahl qui ne vit pas un bon premier quart d'heure pour l'instant. Que ce soit offensivement ou défensivement, c'est compliqué pour la Norvégienne. Ouais, contrairement à ces 2 premiers matchs où elle avait été redoutable, intenable dans les défenses de Győr d'abord. Et surtout ensuite contre Sävehof. Bruna de Paola. Elle s'était engagée dans l'intervalle extérieur. C'est encore une fois le montant qui a repoussé la tentative de la brésilienne. Méline Nokandi, le renversement vers Chloé Valentini. Il faut faire bouger cette défense. Et voilà, Louise Burgard, le décalage jusqu'à Debbie Bont. Et encore une fois, coin court
pour tromper Catherine Lunde. Amélie, ça fait +4 en faveur des Messines, 9-5. C'était fluide, c'était bien trouvé cette situation de supériorité numérique. La solution était bien à l'aile sur Debbie Bond qui prend son temps et qui vient tranquillement placer ce tir premier poteau. On trouve bien les ailières. Côté Messine, il y a une bonne circulation de balles offensivement. C'est vrai que Savehoff sur le dernier match avait trouvé aussi beaucoup de brèches pendant longtemps. Ça a été très accroché, même si le score final ne reflète pas tout ça. Et c'est le secteur qui avait été beaucoup exploité par les Suédoises. 17 minutes de jeu, Metz mène 9-5 face aux championnes d'Europe en titre. Et l'entraîneur norvégien pose le premier temps mort de la partie. We have to respond faster. We have to run and we have to come out of the situation faster. Down there now, we can't fall in and be on 6 meters on left wing, whatever. We have to stand up and the left wing have to come in. Okay? Hey, in attack! We have to go. We have to jump. They're so flat. Hey, come on! We have to move in the space because they're going up. Come on! Come on! On a entendu la prise de parole d'Isabelle Goulden. À la fin du temps mort, elle les connaît bien, les Messines. Elle, l'ancienne brestoise qui a disputé 3 saisons au BBH. Puis il y a eu tellement de finales jouées, notamment la saison dernière, de matchs la Coupe de France, le championnat. Elle les connaît par cœur, mais c'est vrai que les Messines affichent un visage différent, un peu comme si elles avaient mangé leur pain noir. La saison dernière, il y a eu pas mal de départs, elles ont conservé leurs meilleures joueuses et surtout c'est un groupe qui a du vécu en commun supplémentaire et qui semble vraiment trouver là la pleine mesure de son potentiel sur ce début de saison. Les recrues se sont très bien intégrées rapidement. Il n'y en a pas tant que ça, on va dire 2 majeurs, contrairement aux Vipers qui a beaucoup plus de timing à régler encore. Là on voit Nerea Pena, on l'a pas vu encore depuis le début, mais autant dire que les lignes arrières sont complètement remaniées et qu'il faut trouver les bons ajustements. Oui, la demi-centre espagnole en échec sur son premier tir pour sa rentrée. Et là c'est un passage en force sifflé contre Kamija Mitsijevic. C'est rare sur son spécial là, débordement au contact, mais souvent c'est vrai qu'on donne l'avantage aux joueuses avec le gabarit un peu plus... Ouais, c'est à l'expérience Nora Mørk parce qu'elle était en mouvement quand même. Et encore une trentaine de secondes en infériorité numérique pour les Vipers de Christian Sand. Nerea Pena, c'est une joueuse expérimentée également, polyvalente sur la base arrière, capable de jouer en demi comme en arrière gauche. Et à droite aussi, c'est vrai qu'il y a une association avec Nora Mørk par moment, c'est magique entre les deux joueuses. Elles ont une telle technique, une telle capacité à faire vite la différence, à être explosive. Là, il y a un QI handball sur la base arrière des Vipers qui est assez impressionnant. Mais Atadou Sako, elle continue à prendre le dessus face à Nora Mørk. Et Méline Nokandi, tentative longue distance, le but était vide. C'est hors cadre. Elle avait raison de le tenter. Là, on revoit ce tir bien lu. Il y a des avis partagés sur ces tentatives longue distance parmi les coachs notamment. Il y a certains coachs qui demandent à leurs joueurs de ne pas tenter ces tirs longue distance parce que les handballeurs, d'ailleurs tous les licenciés, même les anciens handballeurs, on les salue. Tous les championnats ont repris ce week-end, les championnats départementaux, régionaux. Au niveau national, ça avait repris depuis quelques semaines. Et on les salue, tous les licenciés de la fédération. Et donc, tout le monde sait, les handballeurs, que c'est difficile ces tentatives longue distance. On n'a pas un taux de réussite en moyenne forcément très élevé. Il y a certains coachs, notamment Jérôme Fernandez, quand il était à Aix, demandait à ses joueurs de ne pas les tenter parce qu'il il faisait des exercices, il les faisait tenter ces situations dans leurs 9 mètres pour marquer dans le but vide opposé. Et le taux de réussite n'était pas très élevé. Et du coup, on préfère monter les ballons rapidement et avoir une situation plus claire que d'avoir
cette tentative lointaine. Ça fait vraiment partie des plans de jeu à respecter, hein, lorsqu'il y a des lignes directrices comme ça qui sont en tout cas choisies par le coach. Après derrière, les joueuses s'adaptent. En tout cas pour les Messines, elles les tentent à chaque fois quasiment. Le premier but de la pivot croate Ana Debelic. Strelienbois s'est pris 2 minutes. C'est donc l'entrée de Sara Buktit, une jeune pivot qui va avoir beaucoup de temps de jeu puisque l'Ukrainienne Olga Perederi a décidé de mettre un terme à sa carrière usée par les blessures au genou. L'Ukrainienne qui ne pouvait vraiment plus physiquement continuer et qui a averti sa direction qu'elle souhaitait mettre un terme à sa carrière. Elle a été très appréciée au club Olga Perederi. C'était un coup dur pour les Messines qui ont vu également Melvin Deba, l'ailière droite, mettre un terme à son contrat. C'est vrai que c'était encore plus compliqué parce que sur ce poste d'ailière, il y avait, en tout cas en expérimenté, uniquement des bibontes derrière. Oh, la feinte de passe de Méline Nokandi. Bruna de Paola sont 1 contre 1 face à Susanna Tomori. Elle a le dessus au niveau de l'explosivité. Le ballon toujours dans les mains Messines, le bras est levé, mais le chrono défile. Et ça, c'est bon pour les Messines qui vont vite revenir à 6 contre 6. L'arbitre n'a pas indiqué combien de passes encore il restait. Elles sont de retour en tout cas. Et la parade de Catherine Lunde à 6 mètres face à la jeune Sara Buktit. Ah, c'est dommage, elle avait tout fait, la prise de balle était bonne et puis derrière son péché mignon du moment sur notamment sa réussite au tir là, qui fait défaillance face à Lunde, spécialiste sur les tirs de pivot. Elle est plus à l'aise face au pivot que face aux ailières, Catherine Lunde. Et les Vipers qui ont été menés de 4 buts dans cette première période ont l'opportunité de revenir à 2 longueurs des Messines. C'est ça, vous parliez tout à l'heure, il faut été sous le coup d'avoir un +5 au moment de cette balle l'a tentée de loin. Et là, ce sera un 7 mètres obtenu par Nora Mørk. C'est pas la plus rapide, cette joueuse, cette gauchère norvégienne Nora Mørk, mais elle a une lecture du jeu vraiment impressionnante. Elle déclenche son tir très vite, mais dans l'engagement, là, elle était quasiment ratée. Elle a réussi à s'engager dans l'intervalle et à obtenir ce 7 mètres. Isabelle Goulden face à Tadou Sako. Elle était restée sur sa ligne, la franco-sénégalaise. Elle est surprise par la suédoise à qui on ne la fait pas. Timing de tir assez rapide. Voilà, on ne va pas tout le temps offrir des infos aux gardiennes en face. Tout le temps les mêmes. Elle était à 45% d'arrêt avant ce but sur 7 mètres encaissé à Tadou Sako. Majak qui a fait son entrée, la lucarne tout de suite trouvée par celle qui vient d'être appelée par Olivier Crumbles pour les 2 matchs de qualification à l'Euro 2022. C'est propre, on a vu la manière dont elle arrive à frapper avec son avant-bras, ça part à une vitesse, avec une trajectoire hyper rectiligne, c'est assez impressionnant. Un des grands espoirs du handball féminin français, Majak, la fille de Melinda Szabo. Dans la gestuelle, on retrouve un des points communs avec sa maman. Son papa aussi, ancien international français, Pascal Jacques, qui jouait plutôt dans le sud, du côté de l'OM Vitrolles. Forcément, on a des gènes de handballeurs dans la famille. C'est ça. Et quand en plus on a une taille aussi intéressante, on se dit qu'on ne peut pas passer à côté du handball, c'est pas possible. Oh, le 1 contre 1 de Bruna de Paola et Majak, ce sera pas un passage en force, mais un 7 mètres obtenu. L'Espagnol pour cette défense en zone là, est sanctionné. Et Majak qui fait donc partie des Messines appelées pour les 2 rencontres des qualifications à l'Euro 2022 par Olivier Crumbles, qui a beaucoup fait tourner en laissant des cadres championnes olympiques au repos. La saison va être très longue, il n'y a quasiment pas eu de coupure entre la saison dernière, les JO et la reprise de la saison, donc c'est l'occasion aussi de
voir de nouvelles joueuses, de faire tourner les cadres et de tester, d'intégrer de nouvelles têtes dans ce groupe France. Emma Jacques, qui avait déjà fait partie du rassemblement en avril, fait partie de ces joueuses-là. C'est ça, hein, dans cette période-là, après post-olympique, c'est vraiment le moment de se relancer sur un projet de 3 ans là en l'occurrence. Ah, Sarah Bouktit, là, la mauvaise passe qui est captée par l'expérimentée Zsuzsanna Tomori, l'une des recrues qui jouait à Siófok en Hongrie avec Tamara Horacek la saison dernière, l'internationale hongroise. Avec un rôle privilégié en poste 3 en défense, hein. C'est vrai qu'il y a tellement de possibilités sur le poste d'arrière. Grande expérience hein, pour Zsuzsanna Tomori. À l'étranger, pas tant que ça. Hein, là. C'est vrai toute sa carrière. Dans le championnat hongrois, qui est l'un des meilleurs championnats dans le hand féminin en Europe. Elle a fait les 3 clubs principaux, FTC, Győr et Siófok. C'est avec Győr qu'elle a gagné ses Ligues des Champions et ses titres de meilleur défenseur de Ligue des Champions. Bruna De Paola pour Emma Jacques, où il y avait un marché. Oui, il est sanctionné par l'arbitre italien. Un Nerea pénal, passe aveugle pour Tomori et Atadou Sako qui remporte son duel. Elle est magnifique hein, cette parade. Là, Atadou Sako, elle a senti que son équipe avait besoin de souffler un petit peu. Le choix de ne pas relancer vite pour essayer de casser le rythme un petit peu des Vipers. Cette parade qui permet surtout aux Messines de ne pas voir Christiane Sand revenir à une longueur. On est à moins de 5 minutes de la fin. On entre dans les 4 dernières minutes avant la pause. Reste qui continue de faire la course en tête. C'était compliqué cette passe de Méline Nokandi pour Sarah Bouktit. Et derrière le retour de Bruna De Paola, l'a-t-elle touché? Non, ce sera une touche en faveur des Messines. Et heureusement que c'était pas ajusté parce que là en défense elles ont été gênées hein, par ces postes en haut pour ensuite remettre à l'intérieur. Il a marché quasiment à chaque fois sur un contre 1 extérieur à Bruna de Paola. Elle est attendue à l'intérieur et là c'est le temps mort posé par Manu Mayonade, l'entraîneur messin. De façon générale, il faut qu'on arrive à mettre du rythme. On s'en fout si c'est un duel ou si c'est quelque chose autour, mais ne portez pas la balle, il faut enchaîner. Sur la séquence à venir, Sarah te positionne de suite entre 3 et 2 ici. Là. On va même pas faire un enclenchement. Méline, l'enjeu, c'est de mettre tranquillement la balle à Bruna. Tu feintes la passe à Méline et tu joues un duel sur un numéro 2. On passe, tu as la balle. Tu fais feinte à Méline et tu le joues pour toi. Méline, derrière, le numéro 3 va sûrement venir. Celui-là va peut-être un peu tarder à venir et tu enchaînes. Attention juste à ça, Sarah. Faut que tu arrives à rester dessous. Et Emma, pareil, proprement, attention. Allez. À toi, sors de toi. Allez. Et la consigne de Manu Mayonade qui, sur la prochaine attaque, a demandé à Bruna De Paola d'aller jouer le duel. On va isoler la défenseur en face de la brésilienne pour que Bruna De Paola, l'ancienne nantaise, puisse aller jouer son 1 contre 1. Les Nantaises qui se sont inclinées d'un but hier face au Paris 92. Super match en première division française. Un match très accroché. Il y a eu des écarts de 2-3 buts, mais à chaque fois ça recollait côté Nantes. Et jusqu'à la dernière minute, c'est vrai que c'était très tendu. Et Paris 92 qui fait partie, comme Bourg-de-Péage et les Messines, des 3 équipes à 100% de victoire dans la Ligue féminine avec 9 points. Elles sont en tête du classement. Et Emma Jacques là qui inscrit son 2e but. Avec une facilité déconcertante. Hein. C'est vrai qu'avec sa taille, hein, des fois même si elle se rapproche comme ça au contact, elle est quand même assez puissante et donc elle arrive à facilement prendre le dessus. Alors une joueuse au sol. Et ce sera 2 minutes contre Emma Jacques face à Zsuzsanna Tomori. Alors là, on se doute qu'elle l'a joué à l'expérience. Hein. Tomori face à la jeune qui venait de marquer 2 buts pour les Messines. Allez, va t'asseoir au bout du banc, lui a dit Louise Burgard. Tomori qui est utilisée au poste de pivot hein, dans cette équipe des Vipers. Elle qui est une arrière de formation avec son 1m87
Elle peut être trouvée facilement. Nerea Pena qui trouve son ailière droite. On joue à 2 pivots avec Isabelle Goulden. Il n'y a que des arrières sur le terrain quasiment. Et la balle interceptée par Méline Nokandi. Et on va temporiser avec Laura Canor, forcément, puisque les Messines sont en infériorité numérique. Ils étudient leur sujet, hein. Ils connaissent cette capacité à mettre ses pas sautés de la part de Nerea Pena avec sa vision de jeu. Et donc quand on est à l'aile, on joue aussi, c'est ça, on tend des pièges et là Méline Nokandi a été vraiment efficace. Jeu à 6 contre 6, on a fait sortir Atadou Sako. Oh, c'est bien joué Sarah Bouktit. Voilà, après son échec, elle règle la mire, la jeune pivot Messine, et elle trompe Catherine Lunde. De bien observer la jeune joueuse de 19 ans qui a été prêtée à Fleury la saison dernière pour obtenir du temps de jeu et s'aguerrir. Et c'est hors cadre. Très incisive la rentrée en jeu de Nerea Pena. Non, parce que là c'était quand même bien fait, il y avait un bloc bien posé, une distance assez confortable pour pouvoir avoir les 4 coins et c'est hors cadre. Surtout il y avait encore une trentaine de secondes en supériorité numérique, donc on pouvait encore manœuvrer devant la défense messine pour essayer de trouver une solution plus évidente. Et ça fait les affaires des Dragons qui de nouveau ont un ballon de plus 5. Le bon décalage jusqu'à l'aile. Laura Canor, il y aura une faute, ce sera un 7 mètres et 2 minutes. Évidemment contre Isabelle Goulden, très bien joué de la part des Messines à 1 minute de la fin de la première période. Et c'est Karine Daloum. C'est pas du tout Susanna Tomori qui a pris les 2 minutes, c'est la numéro 8. Karine, Émilie Daloum et on retrouve Kamila Micijevic. Sa Catherine Lunde, elle est à 2 sur 2. La Croate. Elle est 3 sur 3 à 1 minute de la fin, plus 5 en faveur des Messines. Ce mini break là, vraiment avant la mi-temps, c'est intéressant, hein. C'est vrai le plus gros écart depuis le début. Ouais, surtout que les Messines, Amélie, vont engager en seconde période et vont être en supériorité numérique. C'est toujours quelque chose de... Et ça restera toujours, on a l'impression, pour les Dragons à domicile, ultra compliqué pour les équipes adverses de venir faire un résultat. En tout cas, sur cette première mi-temps, c'est positif. C'est important pour les Messines de faire le plein à domicile dans ce groupe B très relevé avec 3 des 4 équipes présentes au Final Four de la saison dernière. Győr, le CSKA Moscou et donc les tenantes du titre, les Vipers de Christiansen qui à 10 secondes de la fin de cette première période sont menées de 5 buts. Et Isabelle Goulden contrée. Il va falloir jouer vite. Encore 5 secondes à jouer. Le tir en appui et la dernière parade d'Atadou Sako, c'est récupéré par Micijevic. Elle va terminer à près de 50% d'arrêt. Atadou Sako, la gardienne Messine, cette première période. Et les Messines qui vont pouvoir rentrer au vestiaire avec un avantage de 5 buts, 14-9. C'est vraiment positif, hein. Même sur ces tirs hauts où elle progresse encore, hein. C'est vrai, Atadou Sako. Là, elle reste beaucoup plus longtemps sur ses appuis. C'était vraiment très très fluide pour les Messines, un jeu où il y a eu beaucoup plus de créativité que du côté nordique. Une très très belle première mi-temps, très belle copie rendue par les Françaises. Plus 5 à la pause pour le Metz Handball, 14-9 face aux tenantes du titre. On débriefe cette première période dans quelques instants, juste après une page de pub. A tout de suite. Les Messines donnent le coup d'envoi de la seconde période face aux tenantes du titre de la Ligue des Champions, les Vipers de Kristiansand. Les Messines qui mènent 14-9 dans ce début de seconde période et qui attaquent ce deuxième acte en supériorité numérique. Alors vous voyez au niveau du score, c'est pas encore 2 minutes, c'est encore quelques secondes d'infériorité numérique pour les Vipers. Et là, Louise Burgard en échec, son tir 6 mètres vient trouver le poteau de Catherine Lunde. Elle avait tout bien fait, bien redressé sa course. Et puis elle a mis matraqué ce premier poteau.
Elle n'a pas voulu jouer dans la finesse hein, face à Lunde. Et on repart avec la même base arrière côté Vipers que celle qui a débuté la rencontre. On a très peu vu les ailières. Et là, pas de 7 mètres. Les arbitres ont jugé qu'il n'y avait pas de défense en zone. Vilde Jonassen. C'était limite. Ce croisé avait été bien amené. Les joueuses l'équipe des Vipers qui a 8 joueuses appelées par le sélectionneur norvégien pour la trêve internationale. Alors lui, il a décidé de faire plusieurs groupes hein, pour les 2 matchs face à la Slovénie. Il y a des joueuses qui sont appelées pour le premier match, des joueuses appelées pour le deuxième match et des joueuses appelées pour les 2 matchs. Comme ça, on économise et on ménage tout le monde. Et puis chacun connaît son rôle à l'avant, c'est défini. Et puis exactement. derrière, on sent qu'il y a cette volonté quand même de la part des sélections nationales d'économiser les joueuses après ce rythme très intense, que ce soit en club ou en sélection depuis un peu plus d'1 an. Ménager les organismes. Et là enfin Dahl se réveille sur ce tir là de longue distance. Elle a pu tromper complètement Atadu Sako. Bruna de Paola avec Louise Burgard et Méline Nokandi. Bruna de Paola qui va débuter cet enclenchement au poste de demi-centre. Et Debbie Bond qui se saisit du ballon pour appeler et la rentrée en deuxième pivot. Et la bonne parade de Catherine Lunde. Tir un petit peu visible là de la part de Méline Nokandi. Vous parliez du réveil des Norvégiennes. Attention à cette période là où il y a eu 2 échecs. Il y a eu un choc là, peut-être tête contre tête entre Bruna de Paola et Nora Mørk. Les arbitres qui ont préféré arrêter le temps pour s'inquiéter de la santé des 2 joueuses. Ça devrait aller. Nora Mørk qui sort en défense. L'entrée de Karine Dalum au poste 2. C'est toujours Laura Canor hein, sur l'aile gauche comme la fin de la première période. Sa jumelle Orlan qui continue sa rééducation. Revenir en fin d'année, début d'année 2022. Et là, Bruna de Paola, encore une fois, le 1 contre 1 extérieur avec l'aide du montant qui trompe Lunde. Ouais, on se disait sur la première période, elle arrivait à le passer, mais elle manquait de vitesse. Là, sa petite course d'élan aussi un peu plus tranchante lui permet de retrouver un peu d'explosivité après son débordement. Isabelle Goulden qui manœuvre le croisé avec Nora Mørk de retour. Dahl qui n'a toujours pas marqué. Passage en force, sifflé contre la Suédoise Goulden. Ballon de +6. C'est bien lu hein, par la jeune ailière. On va le revoir. Hop, au dernier moment, pas à l'intérieur des 6. C'est superbe. De stats assez équilibré côté Messine avec 9. Oh, il y aura 2 minutes là. Ouais, ça a été vu. On se demande ce qui lui est passé par la tête à Vilde Jonassen. Tirage de maillot sur la rentrée en deuxième pivot de Debbie Bond. Au revoir madame. 2 minutes pour la Norvégienne. Ouais, elle s'est dit que là à ce moment là les arbitres regardaient complètement à l'opposé, mais c'était ultra voyant. Cette prise de judo. Pas très discrète l'ailière gauche norvégienne. Et nouvelle supériorité numérique pour les Messines. Astrid Nengour, on voit le ballon qui lui échappe, la prise de balle à une main qui n'a pas fonctionné. Ouais, ça fait pas mal de pertes de balles hein, sur ces 4 minutes là, de la deuxième période. Échec au tir, perte de balle. Ouais, attention à ne pas trop se déconcentrer, pas trop se relâcher côté messin. Heureusement que les Norvégiennes ne sont pas dans une partie brillante et que la réussite n'est pas optimum. Les Norvégiennes qui ont connu leur premier accro cette semaine en championnat. Elles étaient à 4 victoires en 4 rencontres dans la D1 norvégienne. Elles ont concédé un match nul à l'extérieur dans le club de la ville de Bergen, le club de Fana. C'était un exploit hein, pour le club d'obtenir ce match nul face aux championnes de Norvège en titre, championnes d'Europe. Elles l'ont célébré comme une victoire, ce match nul. Nora Mørk qui avait raté le dernier tir de la part des Vipers.
C'est vrai que ça peut mettre le doute sur une mauvaise performance dans la semaine. Le match du week-end après, encore aller négocier en France. Et surtout, ça fait beaucoup de buts concédés pour les Vipers, alors que Isabelle Goulden trouve l'ouverture dans la défense messine. Elles en avaient déjà concédé 35 lors de la première journée de Ligue des Champions à Győr, les Vipers de Christian Sand. Très bon décalage jusqu'à Debbie Bont et la lucarne encore coin court. Ça énerve, Lund 2, là, cette défense encore une fois compliquée. Il y a un angle hyper ouvert là pour Debbie Bont. Elle est dans un fauteuil pour tirer la néerlandaise, et Lund 2 qui réclame un peu plus de flottement de la part de sa défense. Sur le banc messin, Katerina Andriushina, adjointe de Manu Mayonade. Ouais, là Nora Murk, ça s'est ouvert devant elle. Elle n'en demandait pas tant. Ouais, vous parliez de sa qualité des timings, sans aller trop vite, même si elle est capable d'être hyper explosive. C'est la lecture de jeu qui est en priorité dans son jeu mis en avant. Et là, la faille était juste à exploiter, sans aller trop vite. C'était parfait. Très intelligente, Nora Murk, vraiment à l'instinct. C'est un régal de l'avoir joué. Alors elle n'était pas en réussite lors de la première journée contre Győr et la défaite des Vipers. 2 sur 9 au tir. C'est rare de l'avoir raté autant de situations de shoot. Et là, elle avait encore tiré coin court Debbie Bont. C'était arrêté par Lund 2. Ouais, mais c'était surtout hors cadre. Et là, Ragnhild Dahl qui inscrit son premier but de la partie. Il va pas falloir qu'elle se réveille, la Norvégienne. C'est son deuxième but de la partie. Elle en avait inscrit en première. Elle en a mis un en début. C'était en début de deuxième. Oui, c'est le premier but. Vous avez raison, Amélie. Autant pour moi, c'est le premier but de la deuxième période qui a été inscrit par Ragnhild Dahl. Effectivement, c'est peut-être un réveil pour elle. Méline Nokandi, la puissance et la lucarne trouvée à 6 mètres par la capitaine Messine. Pleine de détermination sur cette action. Ouais, c'est sûr qu'elle est prise en charge, mais elle va quand même faire l'effort derrière pour mitrailler Lund 2. Ouais, elle s'engage bien dans l'intervalle. Pas de passage en force de la part de Méline Nokandi. Ouais, il y a beaucoup de finesse dans son jeu, sa capacité à éviter les joueuses, à être aérienne et puis à gagner ses duels dans les mini-espaces. La bonne défense de Mitijevic face à Dahl. Là aussi, c'est pas évident quand on voit la taille d'Astrid Nguyen, Mitijevic, Dahl, si elle veut passer au-dessus. Peut-être un petit peu compliqué en face des 2 postes 3. Voilà, mais c'est contré. Ça corrobore complètement là, cette idée. Les arbitres qui ont mis du temps un peu avant de se mettre d'accord sur à qui rendre le ballon. Ce sera un corner. Ouais, Nora Murk avec Goulden. Le décalage jusqu'à l'aile, c'est bien joué. Et Jonasson, ce sera 7 mètres et 2 minutes. Manu Mayonade qui s'énerve, qui réclame plus de liant dans sa défense. Voilà, la prise à contre-pied, c'était extrêmement bien joué. Peut-être revoir cette action des Bibondes qui ouvre l'intérieur. Oui, parce qu'elle flotte, elle se jette forcément sur son vis-à-vis. Et après, ça dégarnit complètement l'intérieur. L'entrée en jeu d'Ivana Kapitanovic face à Isabelle Goulden. Oh, et à rebond, le pétrole, comme on dit, pour Isabelle Goulden, qui est perturbée par l'entrée d'Ivana Kapitanovic. Ça a le don de l'énerver, là on ne voit pas ses yeux. Mais comment j'ai pu faire un coup de pétrole comme ça qui passe au-dessus de la cage? Premier échec à 7 mètres pour Isabelle Goulden. Et du coup, Metz qui conserve cet avantage de 4 buts. Avertissement contre Ole Gustav Lekstad, qui a été élu meilleur coach de la dernière Ligue des Champions. Ils avaient fait un sacré coup, pas des braqueuses, mais quasiment les Norvégiennes
sur ce final fort. Elles qui avaient quasiment arrêté leur championnat depuis un moment, on disait elles ne vont pas être dans le rythme. Voilà, finalement... Ils ont endormi tout le monde et elles étaient présentes le jour J pour battre le CSKA Moscou en demi-finale. Et ensuite Brest en finale. Louise Burgard en échec face à Catherine Lunde. Elle commence à faire des arrêts, hein, Catherine Lunde. Qui sont 6e de la partie. Encore 1 minute d'infériorité numérique pour les Messines. Ils peuvent revenir à 3 longueurs, ce sera encore un 7 mètres. Ah, et ça fait mal là cette action parce qu'on l'a vu venir de loin. Isabelle Goulden qui arrivait du banc. Burgard est en retard malgré tout là sur l'intérieur. Ça vient pas fermer du côté de Astrid Nguyen. Après il y a une vraie fausse technique hein, sur son jeu de jambes à Burgard. De nouveau l'entrée d'Ivana Kapitanovic. C'est Nora Mørk qui se présente face à elle après l'échec d'Isabelle Goulden. Et un rebond cette fois entre les jambes. Nora Mørk qui inscrit son 5e but. Elle est à 5 sur 11 dans cette partie, la Norvégienne. « 20 minutes de jeu, encore 20 minutes à jouer encore dans cette partie. » Les Vipers qui étaient menés 14-9 à la pause, qui reviennent petit à petit. Plus que 3 buts d'avance pour les Messines. C'est encore un matelas confortable, mais il ne faut pas trop gâcher de ballon offensivement. De par donner d'espoir hein, à cette équipe des Vipers, pas d'espoir de retour. C'est une équipe très expérimentée. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu plus de déchets, que ce soit sur la réussite au tir ou sur les pertes de balles. Et encore une fois, elles perdent un ballon. Et passage en force, la sifflée contre Méline Nokandi. Oh, Nora Mørk, elle était à 2 doigts du passage en force. Il est sifflé. Bonne défense de Louise Burgard. C'est un petit peu sacrifié là. Heureusement que ça s'équilibre avec les scories aussi des Norvégiennes. Ouais, gros tampon là, de Nora Mørk sur la Danoise. Sur les droites, l'entrée d'une jeune joueuse de 17 ans, elle est née en 2004, Emma Tuchela avec son numéro 42, et le temps mort posé par Manu Mayonade, son 2e temps mort de la partie pour le coach messin. Redevenir concentré. Je l'entends effectivement, néanmoins elles sont 6 contre 5. Gulden elle a envie de poser la balle parce qu'elle a le sentiment qu'on n'est pas concentré. Et on a abaissé un tout petit peu leur niveau de concentration. Elles marquent beaucoup trop de buts là-bas, elles enchaînent plus grand chose. Remettez la dynamique et c'est pareil. Nous sommes dans un esprit dans lequel on veut garder le ballon tout le temps. On joue plus sur grand espace, on a tout le temps le sentiment qu'on peut garder. On récupère la balle, on court, on a le temps pour ça. Remettez de l'énergie. Sur l'action à venir, Méline tu pars de là, Louise tu pars de là. Et on joue ce Russie avec Astrid. Louise, je pense qu'il y a de l'espace ici là. Quand Méline va passer à Astrid et Catherine va sortir, il faut que tu cours ici. Et tu mets fort, beaucoup d'énergie. Allez. Ça ronronne un peu trop hein, au goût de Manu Mayonade. Ouais, il faut remettre de l'énergie, remettre de la dynamique, du dynamisme notamment en défense. Ouais, et puis sur la course, et hein, continuer, continuer à jouer les ballons en montée de balle et en contre-attaque comme en première période, ce qui n'a pas trop été le cas là sur les 11 premières minutes de cette seconde période. Il réclame plus d'énergie sur les montées de balle et on aura le temps par la suite de poser le jeu. C'est le message de Manu Mayonade sur ce temps mort. Gros enclenchement, voilà, et la course de Louise Burgard avec un bon tir arrêté par Catherine Lunde. Derrière des Ball qui a bien protégé, récupéré ce ballon, son espace. Méline Nokandi qui navigue devant la défense. C'est bien joué cette combinaison.
avait tenté le petit coup, le Marseillais, qui n'a pas fonctionné. Vigilante en défense, les Vipers et Louise Burgard qui s'infiltre et qui trompe, qui prend à contre-pied Catherine Lunde. Elle en avait tenté des choses dans son secteur. Il a fallu qu'elle aille au large pour trouver cette option. Et vous voyez toute la puissance de Ragnhild Dahl. Elle ne pouvait pas faire 60 minutes aussi compliquées. Et donc elle a bien rebondi là sur cette seconde période. Là, elle va vraiment tirer au-dessus de son pivot. Il y a un espace libre qu'elle peut exploiter. Tadou Sakho avait bien anticipé sur le premier poteau. Ouais, le travail du pivot justement qui aplatit la défense. Ah, c'est bien joué là, Méline Nokandi, la lecture qui a réussi à renverser le jeu sur son 1 contre 1. Elle a vraiment pris une autre dimension ces derniers mois, Méline Nokandi. Toujours aussi Catherine Lunde qui réclamait le marché. Au passage, on peut attirer l'attention des arbitres sur des faits techniques. Surtout quand vous vous appelez Catherine Lunde, généralement les arbitres vous écoutent. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont siffler pour vous, mais ils écoutent ce que vous avez à dire. Il y a un peu de poids quand même. Il y a quelques trophées aussi du côté de Catherine Lunde. À la bonne défense là de Astrid Nguyen, il faut continuer à jouer jusqu'au coup de sifflet. Nora Mørk en position de demi-centre et ce sera un pied, ballon récupéré pour les Messines. Le pied n'est pas sifflé. Ouais. Pour l'instant elle contrôle les Dragons de Metz. Plus 4, 19-15. Le speaker, vous voyez le banc messin, il reste 3 places pour les Vipers, 1, 2, le Kung Fu tenté et ce sera une zone, ballon rendu aux Messines. Allez, il faut la jouer, cette montée de balle, ce sont les consignes de Manu Mayonade lors du dernier temps mort. Mitijevic dans les 9 mètres, c'était dangereux. Ce sera un jet franc en faveur des Messines. On a vu Tamara Horacek s'échauffer derrière le banc. Oui, c'est vrai que ça va nous faire plaisir de la voir là jouer en Ligue des Champions, de la voir après cette période qu'elle a vécue à l'étranger. Et là voilà, en scène. Et puis elle était hyper impatiente, c'est vrai, quelle frustration d'être dans un collectif, de ne pas pouvoir commencer ses premiers matchs. La voici avec son numéro 11, Tamara Horacek. Elle a signé une saison plus une en option avec les Messines. Allez, Louise Burgard, il y a une défense en zone. Ouais, ce sera pas sifflé. Ce sera un jet franc. Le penalty, ça n'aurait pas été choquant. Vous voyez comme quoi parfois pour les coachs se prendre un carton jaune en râlant contre les arbitres, ça peut aider à avoir quelques décisions en notre faveur, parce que là c'était 2 voire 3 en zone. Et un ballon récupéré par les Vipers. On a raté le direct. Nora Mørk qui trouve la rentrée en deuxième pivot de Jonassen. C'était bien joué là, ce coup de collier, ce jeu rapide, cette rentrée surgissante là, de l'ailière gauche. Et attention les Messines, attention. Ne pas remettre dans la partie les joueuses de Christian Sand. On a changé une partie de la base arrière. Bruna De Paola en appui à 9 mètres, c'est arrêté par Catherine Lunde. Il a un impact trop mi-hauteur. Et Bruna De Paola, elle est dans le dur là, dans cette rencontre sur les dernières minutes. Et derrière, ballon de -2 pour les Vipers. Bonne défense de Tamara Horacek. Peut-être vraiment le moment où on commence à frémir un peu. On a senti une vraie supériorité s'installer sur le match, mais là ça pendait au nez des Messines sur ce troisième quart d'heure de jeu. Les Norvégiennes qui sont capables vraiment de revenir au niveau des Françaises. Il y a beaucoup d'expérience de la part des Vipers. Et là pour ce dernier quart d'heure, ils sont totalement dans la partie.
Nora Mørk, Emma Jacques là elle est mal placée en défense. Est déjà levé. Allez, concentration maximale pour les Messines. Voilà le compte de Tamara Horacek. C'est récupéré par Bruna De Paola. La montée de balle Messine. Et Belic n'est pas totalement replacé. Et Horacek en échec face à Catherine Lunde. Catherine Lunde qui fait mal aux tireuses Messines là depuis quelques minutes. Ouais, sur les tirs d'arrière notamment. Bien placés. Les tirs, c'est vrai, ne sont pas aussi bien ajustés qu'en première mi-temps, mais on va avoir une attention particulière sur cette prochaine attaque. Elle est à 9 parades. Et elle est repassée au-dessus des 30% d'arrêt, Catherine Lunde. Parce que là, si les Norvégiennes étaient inspirées pour revenir à 2 longueurs, la partie serait complètement relancée pour le dernier quart d'heure. Oui, surtout que Metz a des soucis offensivement. Seulement 5 buts marqués en 17 minutes depuis le retour des vestiaires. Et là, ce décalage, encore une fois, et la parade d'Atadou Sakho. Elle fait du bien, même s'il y avait zone, elle fait du bien. Cette parade de la franco-sénégalaise. Ouais, parce qu'il avait été vraiment bien amené, ce décalage. Elle est flagrante, la zone. Ouais, c'est rare de voir des aussi grosses zones à ce niveau-là. Elle est importante cette attaque. Bruna De Paola, secteur central, le croisé avec Emma Jacques, le croisé avec Tamara Horacek qui pose un dribble. On revient secteur central, on va se replacer. Oh, pas de réussite pour Emma Jacques là, elle était au sol. Catherine Lunde, et c'est la transversale qui sauve la Norvégienne. Nora Mørk, c'est hors cadre. Ouais, celle qui a l'habitude de remettre les joueuses ou l'équipe sur les bons rails souvent et de justement venir recoller au score là, ce sera complètement raté. On se dit que Emmanuel Mayonnatte demande à sa joueuse, à son arrière droite, de prendre plus de shoots de loin. De la part d'Emma Jacques. Bah oui, parce que son impact, bon c'est vrai, ça fait un hors 4, mais c'était extrêmement bien joué. Elle était au sol, Lunde. Voilà, elle tire, croisée. C'est repoussé et un mauvais bloc ou marché sifflé. Attention derrière, ça va très vite. Bonne défense de Tamara Horacek, il faut rater. Et oui, il y aura 2 minutes contre Tamara Horacek. Les Messines sont dans un temps faible. Ouais, c'était pas discret non plus cette action. Ce tirage de maillot, la flagrant. Ouais, il faut lâcher quand la joueuse a réussi à se retourner. Si vous n'arrivez pas à bloquer votre adversaire devant vous. Et surtout dans cette période où on n'est pas serein côté messin. Non, on sent la fébrilité du côté des Dragons depuis le retour des vestiaires. Alors heureusement, vous l'avez dit Amélie, les Vipers ne sont pas dans un grand jour non plus. Ouais, jusqu'à l'aile, il y a de la place là. Très bon décalage et la belle finition de l'ailière droite des Vipers. Avec Nedilkova, c'est vraiment une joueuse propre. Là, elle a pris son temps. L'international tchèque qui, à 32 ans, avait battu son record de buts sur une saison européenne la saison dernière avec 52 réalisations. Là, elle vient ramener ses coéquipières à 2 longueurs des Messines. On rappelle que Metz menait de 5 buts à la pause. Mauvais passe là de Bruna De Paola pour Valentini. En tout cas, elle n'a pas pu aller au tir directement. Et Susanna Tomori qui gêne Bruna De Paola dans ses tentatives de 1 contre 1. Voilà, elle y va toute seule, la brésilienne. Bien joué, Bruna, pour marquer le 20e but messin. Redonner un petit peu d'air. Faire souffler un petit peu ses coéquipières. Tomori n'était pas bien loin, mais quand même, elle n'a pas pu s'interposer, fermer cet intervalle. Qu'est-ce que c'est bien amené aussi cette situation. Mais à chaque fois, Atadou Sakho tend ce piège face à l'ailière gauche, et notamment ces tirs en croisés. Voilà, 2 actions positives de suite. Le but de Bruna De Paola qui met fin à 7 minutes sans marquer des Messines. Et derrière, cette parade, encore une fois, coin court.
sur le tir précédent. C'est exactement cet impact-là où Atadou Sako attendait Jonasson. Là, elle lui a refait exactement la même chose. Et ça réveille le Palais des Sports. Jean Veil de Nancy. Méline Nokandi sur 3 pas. Elle a réussi à prendre de vitesse la défense étagée des Vipers. Et de nouveau, plus 4 pour les Messines. C'est vraiment une de ses spécialités lorsqu'il y a des défenses étagées, le changement de rythme dans les espaces. Je fais croire que je vais pouvoir jouer avec mes partenaires, mais j'ai toujours un œil sur les brèches possibles face au but. Et c'est quasiment imparable. Hein. C'est difficile une fois qu'elle a mis son premier appui, qu'elle a pris de la vitesse. Et là, les Messines qui marquent 2 fois coup sur coup et qui obligent le coach des Vipers à poser son deuxième temps mort. Du sélectionneur champion olympique Olivier Crumbles, lui qui est un peu chez lui ici. Oui, c'est sûr qu'il ne rate pas beaucoup de matchs de Ligue des Champions de Metz en championnat. Qui peut voir l'importance prise par Méline Nokandi dans cet effectif messin. Maria Pena. Le croisé avec Nora Murk. Bon, elle a fait une feinte de croisé. Atadou Sako, elle était vigilante pour refermer les jambes. Ouais, parce qu'en sortie de croisé, surtout un croisé aussi large, voilà, même si on a réussi à feinter toute la défense derrière, il y a encore la gardienne à battre. Et là, elle n'avait plus l'énergie nécessaire, Nora Murk. 11e parade pour Atadou Sako. Les gardiennes Messines vraiment en très grande forme dans ce début de Ligue des Champions après Ivana Kapitanovic qui avait été capitale dans la victoire Messine à Odense au Danemark la semaine dernière autour d'Atadou Sako. Et là Louise Burgard qui a bien profité de la rentrée en deuxième pivot de Méline Nokandi et du glissement d'Astrid Nguyen qui vient tromper Catherine Lunde. Et de nouveau plus 5 en faveur des Messines. Voilà, on ressouffle à nouveau. C'est vrai qu'on a eu un petit peu peur il y a pas si longtemps, mais elles ont su faire les efforts, elles ont su trouver les failles, notamment les arrières, pour eh bien, recreuser cet écart. Et ça fait du bien en sortie d'un temps mort adverse de ne pas subir le retour de son adversaire. Nora Murk en appui, encore en échec face à Atadou Sako. Ça revient dans les mains de la Tchèque Nedlikova. Et Ragnhild où c'est contré et sauvé par le poteau. Gros temps fort messin là, défensivement. Ouais, elle peut avoir le sourire, hein, Atadou Sako là, de tous ces échecs successifs. Elle a pris le dessus. Elle qui s'était révélée du côté de Nice, où elle avait été élue meilleure gardienne de la saison 2018-2019. Vice-championne de France avec les Niçoises. Ouais, elle a eu une ascension quand même assez fulgurante. Hein. Elle était en deuxième division à Noisy-le-Grand. Et puis elle se retrouve là maintenant jouer la Ligue des Champions en 4-5 ans. C'est quand même exceptionnel. Ouais, elle n'a que 25 ans. Atadou Sako, elle fêtera ses 26 ans le 21 octobre prochain. Et c'est la patronne. Hein. C'est vraiment la taulière pour les Messines aujourd'hui. Le combat, le sourire, l'enthousiasme, ça c'est vraiment deux termes qui la définissent au niveau de son caractère. Et une personnalité rayonnante, Atadou Sako dans un vestiaire. Et là avec il s'approche des 50% d'arrêt. Oh, de la chance pour Bruna de Paola qui elle fait son anniversaire aujourd'hui. 25 ans pour la brésilienne.
Et ce sera un jet franc, toujours le bras levé. Et 2 minutes contre Susanna Tomori. Vous voyez le geste de l'arbitre. 2 minutes pour avoir parlé. Ça nous fait plaisir, ces 2 minutes contre l'internationale hongroise. Et ça va pouvoir confirmer le temps fort messin. Ça tombe au meilleur moment. Oui, parce qu'on a quand même toujours ce regard hein, sur effectivement le goal à virage. On se dit que le match retour, quand elles auront pris aussi un peu confiance, quand les charnières défensives ou même les relations en attaque vont être peaufinées côté norvégien, ça sera quand même assez difficile d'aller là-bas en terre nordique. Eline Nokandi pour Sarah Buktitsou, la parade à 6 mètres de Catherine Lunde. On va repartir sur une nouvelle attaque côté Messine. Louise Burgard. C'est bien défendu là de la part de Jonasson qui a empêché Burgard de jouer avec son ailière. Et Sarah Buktit qui obtient le jet de 7 mètres. Evalina Eriksson, internationale suédoise, l'une des 3 gardiennes sur la feuille de match pour les Vipers face à Kamila Micijevic qui est à 100%. Oh, de nouveau le puits de pétrole, le rebond qui est repoussé par la transversale. On va rentrer dans ces 5 dernières minutes avec cet avantage de 5 buts. On disait pourquoi pas continuer à creuser cet avantage en vue des matchs à suivre. Ça serait toujours bon à prendre. En tout cas pour l'instant, c'est plutôt très bien côté Messin. On continue de prendre des initiatives dans la profondeur avec Méline Nokandi et toujours Atadou Sako capable de bien lire ses impacts et notamment sur ses tirs en bas là qu'elle arrive à chaque fois à capter. Un peu juste là pour Louise Burgard sur cette action. De nouveau les Norvégiennes qui vont espérer pouvoir recoller un petit peu dans ces 5 dernières minutes. Nera Pena qui aura finalement pas fait un grand match. Hein. L'Espagnol aura été quand même en difficulté sur ses timings, sur sa réussite. Défend bien face à Nora Mørk les 4 dernières minutes de cette partie. Le dernier temps mort posé par Ole Gustav Jesta, le coach norvégien des Vipers. 5 buts à 4 minutes de la fin, ça sent très bon pour les Messines. Les dernières consignes du coach des Vipers pour essayer de revenir au score. Vous parliez du goal average, de la différence de but. Amélie, ça peut compter. On rappelle la formule de cette Ligue des Champions féminine, comme pour les garçons. 2 poules de 8. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés directement en quart de finale. Les équipes classées de la 3e à la 6e place s'affrontent dans des barrages, des sortes de play-offs, un peu des 8e de finale croisés. Donc le classement final est vraiment important. Et là, la bonne réaction face à la défense de Ragnhild Dahl, qui a vu le bloc posé par Anna Debelic. Il semble qu'il utilise bien le manque d'expérience de son vis-à-vis, là, Sarah Buktit.
Paola face à Susanna Tomori. Elle s'est fait totalement embarquer, la hongroise, et derrière le joli décalage jusqu'à Louise Burgard qui fait un bon match des deux côtés du terrain, la danoise. Ouais, elle fait l'effort sur ce jeu, son ballon là, pour proposer une belle sortie de balle à Bruna de Paola. Et on a vu le sourire de Kamija Micijevic qui a été essentiel dans la présence défensive des Messines aujourd'hui. Vraiment un très gros match de l'international croate au poste 3. Et bonne défense de Sara Buktic face à Nade Belic. On écarte la défense messine du côté des Vipers. Nerea Pena à 9 mètres, voilà, passe directement dans les chaussettes. Elle n'est pas dans son match, Nerea Pena. Oh, et Sara Buktic, cette passe pour Chloé Valentini. Elle a lobé sa coéquipière. Elle s'essuie là dans son maillot, sûrement un problème de sueur sur les mains. Les 2 dernières minutes de cette rencontre, les Messines qui vont s'imposer dans cette 3e journée de la Ligue des Champions. Ça va être la 2e victoire d'affilée pour les Dragons dans ce groupe B. Alors que le Palais des Sports Jean Veil, les spectateurs se mettent debout pour accompagner, encourager les Messines dans ces dernières minutes. Le marché est sifflé contre Nerea Pena qui est totalement à l'envers dans cette rencontre. Ouais, de nouveau là, le gros cafouillage technique. C'est vrai que c'est beaucoup de joie pour ce public qui s'était fait un plaisir de retrouver les Dragons aux arènes et puis qui sont là quand même présents à Nancy pour célébrer cette première victoire à domicile en Ligue des Champions, ce qui est quand même un bon départ pour ces Dragons qui ont eu une saison quand même difficile la saison dernière. Et on écoute le dernier temps mort de Emmanuel en défense ici. On joue la position offensive et on relance vite en défense. Méline avec Sara, vous jouez en Russie en partant d'ici, de cette séquence-là. L'enjeu c'est de voir Méline, comment tu peux le mettre dans le dos de Tomori avec Sara ici. Tomori c'est le numéro 3, elle va vous voir Sara et Méline, laissez à penser que vous venez très près et tu replonges là-bas. Mais derrière, si ça c'est pas possible, Méline tu mets ballon à Louise et c'est Louise qui relance pour Bruna. Derrière Chloé, dans la mesure où l'objectif va se finir là-bas, c'est toi qui seras la première à revenir. Allez, on voit déjà les sourires côté messin et ce temps mort très clair, très précis de la part d'Emmanuel Mayonade qui montre aussi l'importance, même si le match est gagné, on veut marquer le plus de buts possible, on veut creuser le plus gros écart possible. Ça peut compter au moment de faire les calculs à la fin de cette phase de groupe. On ne veut rien lâcher, aucun cadeau aux Norvégiennes dans cette partie. Le Yago appelé. Un petit peu perturbé. Louise Burgard avec Bruna de Paola. Le bras est levé. On a cherché Sara Buktic qui se demandait où était le ballon. Ballon perdu. Et occasion pour les Vipers. Essayer de marquer un 19e but. Ouais, Debbie Bond. Oh, c'est sévère. J'ai eu l'impression qu'elle touchait le ballon avec la main. La néerlandaise, 2 minutes. Les Messines qui vont terminer cette rencontre en infériorité numérique. Mais qui devraient terminer avec moins de 20 buts encaissés. Et ça, face aux championnes d'Europe en titre, c'est à souligner. Ouais, c'est un bon repère pour se dire que la défense a été solide et c'était vraiment le cas. Il y a vraiment de belles phases. Elles ont beaucoup perturbé les Norvégiennes qui ont eu du mal à installer leur jeu, qui ont eu du mal à trouver la fluidité qu'elles ont par moment, même si c'est pour l'instant sur des relations à 2 ou 3. Et regardez, à une de moins, les Messines qui mettent en échec vraiment les Vipers sur cette circulation de balles. Et on en restera à 18 buts pour les championnes d'Europe en titre. Vilde Jonassen en échec sur son tir à l'aile gauche. Tadou Sakho a totalement pris le dessus sur l'ailière gauche norvégienne. Et derrière Chloé Valentini qui appelle un kung fu. On va en rester là. 23-18, 2e victoire d'affilée pour les Messines, portée par une grande Tadou Sakho
à 45% d'arrêt dans les buts messins. Les Messines qui réalisent un grand coup et qui font tomber les championnes d'Europe en titre. Voilà, c'est pas contre n'importe qui cette victoire. Hein. C'est vrai, les championnes d'Europe en titre. Elles ont, c'est toujours vraiment difficile à manœuvrer et c'est bien de commencer en tout cas par une victoire en France, à Nancy, et de pouvoir espérer continuer sur ce bon début, continuer à surfer sur ce bon début, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat. Les Messines sont vraiment au diapason. Ça fait 5 sur 5, 5 matchs, 5 victoires depuis le début de la saison pour le Metz Handball. Début de saison parfait. Les sourires, forcément, une partie vraiment maîtrisée de la part des Messines qui auront été devant du début à la fin de la rencontre. Laura Canor qui félicite sa gardienne. Et on a vu des sourires un peu amers de la part des Vipers de Kristiansand. Elles ont été totalement dominées dans cette rencontre, même au cœur de la seconde période où elles sont revenues à 2 buts dans le temps faible des Messines. Jamais elles n'ont pu revenir à une longueur et à faire douter vraiment cette équipe de Metz. C'est vrai qu'il y a une sorte de fermeté finalement dans le jeu, où quand peut-être il y a des moments un petit peu de doute, elles arrivent quand même à remettre un coup de collier. Là en tout cas ce soir ça a été le cas. La première mi-temps est vraiment top, copie quasiment parfaite dans tous les secteurs de jeu, beaucoup de fluidité. Il y avait vraiment de belles choses à retenir, et je pense qu'elles pourront s'appuyer justement sur cette belle performance là, du jour, pour continuer leur parcours. En tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite, avec l'intégration notamment de Mara Horacek qui est quand même une bonne nouvelle, Misiewicz aussi qui revient en forme. Elles vont pouvoir vraiment continuer là-dessus et s'appuyer sur ses points forts. Les Messines qui vont célébrer devant les spectateurs du Palais des Sports Jean Veil de Nancy. Victoire 23-18, seulement 9 buts encaissés en première période, 9 en seconde période. Vraiment défensivement, c'est la satisfaction, la grosse satisfaction pour ces Messines. Même quand elles ont eu un temps faible en seconde période, elles ont su mettre vraiment l'intensité défensive suffisante pour ne pas laisser revenir cette équipe des Vipers. Et alors que dire de la performance d'Atadou Sako? Elle termine à 14 arrêts, 14 sur 31. Un petit point sur le classement avec la victoire de Győr de plus 10, 32-22 face au CSKA Moscou. Győr qui mène 3 matchs, 3 victoires. Metz qui suit. Les deux équipes invaincues dans cette phase de groupe, dans ce groupe B. Metz avec un match en moins. Et derrière, on retrouve Odense qui s'est imposé face à Sävehof, 37-31.